La femme enceinte de mon frère a exigé ma maison. Mon refus l'a menacée d'avorter. Ma famille, qui m'accusait d'égoïsme, l'a soutenue. Je suis parti. 2 mois plus tard, j'ai découvert une nouvelle choquante. Je m'appelle Sophie. J'ai 32 ans et je travaille comme développeuse d'applications mobiles dans une boîte d'informatique assez standard. Rien d'extraordinaire, mais le salaire est correct. J'ai une bonne mutuelle et j'ai enfin remboursé mes prêts étudiants l'année dernière. J'économise depuis des années pour acheter ma propre maison. Laissez-moi d'abord vous parler de ma famille, car ils sont assez importants dans ce désordre. Il y a mes parents. Maman a 58 ans, papa 60, tous les deux à la retraite maintenant. Puis il y a mon jeune frère, Julien. Il a 30 ans. Nous étions proches en grandissant, mais les choses sont devenues bizarres après son mariage il y a 2 ans. Voyez-vous, Julien a épousé cette femme nommée Céline. Elle est, comment dire ça gentiment? Elle est du genre à tout ramener à elle. Très dramatique. Elle doit toujours être le centre de l'attention. Elle mène Julien à la baguette comme si c'était un enfant. Et honnêtement, elle fait la même chose à mes parents. Il la laisse complètement leur marcher sur les pieds. J'ai appris à garder mes distances avec Céline assez tôt. Toute l'histoire du mariage a été un cauchemar. Ma famille, et je veux dire tout le monde, y compris mes parents, s'attendait à ce que je paie pour tout le mariage de Julien et Céline. 40 000 €. Pouvez-vous y croire? J'économisais pour ma maison depuis des années à ce moment-là, et ils voulaient que je claque tout pour leur fête. Je leur ai donné 10 000 €, ce que je trouvais assez généreux. Mais Céline. Elle a complètement pété les plombs. Elle m'a carrément dit que je ne pouvais plus être demoiselle d'honneur parce que je ne soutenais pas assez leur amour. Mes parents ont pris leur parti, bien sûr. Ils ne m'ont pas parlé pendant des mois. Ne m'ont même pas invité à Noël cette année-là. Noël, pour un mariage qui n'était même pas le mien. Finalement, les choses se sont calmées et nous avons recommencé à nous parler, mais j'ai gardé Céline à distance. Julien semblait assez heureux avec elle, alors je me suis dit que ce n'était pas mes oignons. Je me suis juste concentré sur mon travail et sur mes économies. Le monde de l'informatique a été bon pour moi. Je suis dans mon entreprise depuis 5 ans maintenant, je travaille sur des applications mobiles, principalement pour de petites entreprises. Rien qui ne changera le monde, mais ça paie les factures et même plus. Je vis assez simplement, j'avais un appartement d'une chambre correcte, je conduisais une Peugeot fiable, je ne dépensais pas d'argent dans des trucs de luxe. Chaque mois, je mettais de côté autant que je pouvais pour ce fonds pour la maison. J'avais tout planifié. Trouver une belle maison de 3 chambres dans un bon quartier, verser un apport de 20%, obtenir un prêt immobilier raisonnable. Je regardais des maisons en ligne depuis plus d'1 an, j'obtenais des préapprobations de prêt, tout le tralala. Mais j'ai gardé ça pour moi. Je n'ai pas parlé à ma famille de ma recherche de maison ni de combien j'avais économisé. L'expérience m'a appris que s'ils savaient que j'avais de l'argent de côté, ils trouveraient des moyens de m'en demander. Après le drame du mariage, je me suis fixé une règle, garder mes finances privées. Mes parents n'ont jamais été très doués avec l'argent. Papa a travaillé dans le bâtiment jusqu'à ce que son dos le lâche. Maman faisait du commerce de détail à temps partiel. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils ont toujours vécu de paix en paix. Et Julien, il travaille chez un concessionnaire automobile, gagne un salaire correct, mais Céline a des goûts de luxe. Le truc, c'est que chaque fois que je les avais aidés avant, et je l'avais fait de nombreuses fois, ils ne me remboursaient jamais. C'était toujours « on s'occupera de toi le mois prochain » ou une fois que les choses se seront calmées. Mais le mois prochain n'arrivait jamais. Les choses ne se calmaient jamais. Alors, j'ai appris à ne tout simplement pas mentionner quand j'allais bien. J'ai passé des mois à regarder des maisons en ligne, à parcourir des quartiers le week-end, à faire des visites libres. Je savais exactement ce que je voulais. Quelque chose d'habitable de suite, de bonnes écoles à proximité même si je n'ai pas encore d'enfants, un trajet décent pour le travail. J'ai dû voir 50 endroits avant de trouver la perle rare. C'était parfait. 3 chambres, 2 salles de bain, une belle cuisine, du parquet, un petit jardin. Construite dans les années 1980, mais bien entretenue. Le quartier était calme, principalement de jeunes familles et quelques couples plus âgés. Le genre d'endroit où les gens parlent vraiment à leurs voisins et où les enfants font du vélo dans la rue. Le prix demandé était juste pour le marché et j'avais assez économisé pour verser un apport de 25% au lieu de 20%. Mon offre a été acceptée du premier coup.
Je n'arrivais pas à croire que ça se produisait vraiment. Après des années de planification, d'économie et de rêve, j'allais devenir propriétaire. Tout le processus d'achat a pris environ 6 semaines. Diagnostic, expertise, paperasse, encore de la paperasse. J'ai pris des jours de congé pour être présente à chaque étape. Le jour où j'ai eu les clés a honnêtement été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je suis juste resté là, dans le salon vide, tenant ces clés, pensant que c'était à moi. Vraiment à moi. J'ai passé les 2 semaines suivantes à déménager de mon appartement et à emménager dans la maison. J'ai engagé des déménageurs pour les gros meubles, mais j'ai fait beaucoup de choses moi-même. J'ai acheté de nouveaux meubles. Rien de très cher, mais des choses qui s'intégraient bien à l'espace. Une vraie table à manger, un canapé décent, un cadre de lit qui ne venait pas d'IKEA. C'était comme devenir adulte pour la première fois. Vous savez, pendant tout le temps où je déménageais et m'installais, je ne l'ai pas dit à ma famille. J'avais l'intention de les appeler, mais j'étais tellement occupé à tout organiser. En plus, honnêtement, j'appréciais d'avoir cette chose qui n'était qu'à moi, sur laquelle ils ne pouvaient pas avoir d'opinion ou faire de demande. Mais je savais que je devrais leur dire un jour. Nous nous parlions au téléphone toutes les 2 semaines, et ma mère commençait à poser des questions sur pourquoi j'étais toujours occupé avec des choses à la maison alors que j'étais censé vivre encore dans un appartement. Alors, finalement, environ 3 semaines après mon emménagement et après avoir tout installé comme je le voulais, j'ai appelé ma mère. Je ne lui ai pas donné l'adresse ni rien, je lui ai juste dit que j'avais acheté une maison et que je m'installais. Sa réaction a été étrange. Il y a eu une longue pause, puis elle a dit « Oh mon Dieu, eh bien, c'est merveilleux, ma chérie. Je suis si heureuse pour toi. » Mais elle n'avait pas l'air heureuse. Elle avait l'air surprise et peut-être un peu contrariée. Puis elle a dit « Tu devrais venir dîner ce samedi. Nous adorerions célébrer ça avec toi. » Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. Peut-être qu'elle était juste choquée que je l'ai vraiment fait, alors j'ai dit « Bien sûr. » J'ai acheté une bonne bouteille de vin à apporter, et je me suis dit que nous aurions un bon dîner de famille où je pourrais leur montrer des photos et leur parler de la maison. Le samedi est arrivé et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec ma bouteille de vin, me sentant plutôt bien. Quand je suis arrivé dans l'allée, la voiture de Julien était déjà là. C'était bien. Je me suis dit que maman l'avait invité, lui et Céline, pour célébrer aussi. Un dîner de famille, vous savez. Maman a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Sophie, entre. Entre. Elle semblait nerveuse, ce qui était étrange. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers le salon. J'avais à peine franchi la porte d'entrée quand Céline est apparue de la cuisine. Dès qu'elle m'a vu, elle a levé les bras en l'air et a pratiquement crié « Je suis enceinte !» Je me suis arrêté net. De toutes les choses que je m'attendais à entendre ce jour-là, ce n'était pas celle-là. Oh, waouh! Félicitations, ai-je réussi à dire, même si quelque chose clochait dans le timing. J'étais là pour célébrer ma maison. Et soudain, Céline lâche la nouvelle de sa grossesse. Merci. Céline m'a attrapé le bras et a commencé à parler à toute vitesse. Je l'ai découvert il y a 3 jours. Tu te rends compte? Je suis tellement excité. J'arrive à peine à réfléchir. On a déjà choisi des prénoms. Emma pour une fille. Léo pour un garçon. Oh, et on va avoir besoin de tellement d'espace pour la chambre du bébé et tout. Julien est apparu derrière elle, souriant. Salut sœurette, nouvelle de dingue, non? J'ai tendu ma bouteille de vin à maman, qui l'a prise et l'a posée sur la table à manger. C'est là que j'ai remarqué que la table était déjà mise avec leur belle vaisselle, des bougies allumées, la totale. Mais ce n'était pas préparé pour célébrer l'achat de ma maison. C'était clairement pour la grossesse de Céline. Nous célébrons le bébé ce soir, a dit maman, confirmant ce que j'avais déjà compris. Céline nous a annoncé la merveilleuse nouvelle plus tôt aujourd'hui. Céline a continué à parler pendant le dîner des nausées matinales, des rendez-vous chez le médecin et du fait qu'elle regardait déjà du matériel de puériculture en ligne. Elle agissait comme si elle était la première femme de l'histoire à tomber enceinte. Julien buvait chacune de ses paroles. Alors Sophie, a finalement dit maman quand Céline s'est arrêtée pour prendre une bouchée, parle-nous de cette maison que tu as achetée. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les photos que j'avais prises. C'est un pavillon de 3 chambres ovales fleuries. J'ai fait une super affaire, et les diagnostics n'ont rien révélé.
J'en suis vraiment contente. Céline m'a arraché le téléphone des mains et a commencé à faire défiler les photos. Son humeur a complètement changé en les regardant. Le sourire excité a disparu et son visage s'est assombri à chaque photo. Elle m'a renvoyé mon téléphone. Cette maison devrait être la nôtre. J'ai ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Quoi? Je suis sérieuse. Céline a croisé les bras. Julien et moi avons plus besoin de cette maison que toi. Nous allons avoir un bébé. J'ai regardé autour de la table. Maman et papa hochaient la tête. Julien hochait la tête. Ils me regardaient tous comme si cela avait un sens parfait. Je ne vous donnerai pas ma maison, ai-je dit. Vous plaisantez, j'espère? Maman s'est penchée en avant. Sophie, ma chérie, Céline a raison. Ils fondent une famille. Ils ont besoin d'espace pour le bébé. Tu es célibataire. Et alors, si je suis célibataire? C'est ma maison. J'ai économisé pendant des années pour l'acheter. Julien a marmonné quelque chose dans sa barbe à propos de moi étant une vieille fille qui ne se marierait jamais. Ça m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. C'est ridicule, ai-je dit en me levant. Je ne vais pas avoir cette conversation. C'est là que Céline a complètement perdu les pédales. Elle s'est mise à crier qu'elle était enceinte et qu'elle avait besoin d'espace pour le bébé et qu'elle ne voulait pas élever un enfant dans leur appartement exigu. Elle pleurait et criait en même temps. Tu ne mérites pas cette maison, a-t-elle hurlé. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. J'ai attrapé mon sac à main. Je m'en vais. Si tu ne nous donnes pas cette maison, a hurlé Céline, je me débarrasserai de ce bébé. Tout le monde est devenu silencieux. Même moi, j'ai arrêté de me diriger vers la porte. Venait-elle de menacer d'interrompre sa grossesse pour me manipuler afin que je cède ma maison? Je m'attendais à ce que maman et papa lui disent que c'était complètement inapproprié. Je m'attendais à ce que Julien soit horrifié que sa femme dise une chose pareille. Au lieu de cela, Julien s'est tourné vers moi avec un regard menaçant et a dit, « S'il arrive quoi que ce soit à mon enfant à cause de ton égoïsme, Sophie, ce sera de ta faute. » Vous êtes sérieux, là? Maman s'en est prise à moi. Tu as poussé une femme enceinte au désespoir, Sophie. Voilà ce que ton entêtement a causé. Papa a acquiescé. Tu dois faire ce qu'il faut ici et leur donner la maison. Je ne pouvais pas en écouter une parole de plus. J'ai littéralement couru hors de cette maison et suis rentré chez moi en tremblant. Mon téléphone a commencé à exploser de messages avant même que je n'arrive. SMS après SMS de maman, papa et Julien me traitant de cruel et sans cœur. Céline m'a envoyé un long message disant qu'elle était tellement bouleversée qu'elle pourrait perdre le bébé et que ce serait entièrement de ma faute. Ils utilisaient un enfant à naître comme chantage pour voler ma maison, ma propre famille. J'ai bloqué tous leurs numéros et les ai bloqués sur les réseaux sociaux. J'avais besoin de temps pour réfléchir sans qu'ils me harcèlent constamment. Pendant les semaines suivantes, ce fut le calme. Je me suis plongé dans le travail et j'ai essayé de ne pas penser à tout ce bazar. J'ai décidé d'organiser quand même ma pendaison de crémaillère. J'ai invité quelques collègues, quelques amis proches, et mes cousins Sarah et Michel. Ils avaient toujours été cool et restaient en dehors des drames familiaux. La fête se passait très bien. Bonne nourriture, bonne compagnie. Tout le monde admirait la maison et me félicitait. Je commençais enfin à me sentir à nouveau moi-même. Puis ma porte d'entrée a pratiquement explosé. Maman, papa, Julien et Céline ont fait irruption dans mon salon comme s'ils étaient chez eux. Comment avez-vous trouvé mon adresse, ai-je exigé. Céline a immédiatement recommencé son numéro, posant sa main sur son ventre et hurlant que cette maison appartenait à elle et à son bébé. Mais j'ai remarqué quelque chose de différent cette fois. Elle ne menaçait plus d'interrompre la grossesse. Elle faisait plus attention à ses mots puisqu'il y avait des étrangers. Vous devez partir, leur ai-je dit. Tous, tout de suite. Céline a essayé de renverser ma table à manger et de jeter toute la vaisselle par terre. Dieu merci, mon collègue Marc lui a attrapé les bras avant qu'elle ne puisse tout détruire. Julien s'est mis face à Marc comme s'il voulait se battre. Ne touche pas à ma femme. Il nous a fallu être plusieurs pour les faire sortir de chez moi, mais à ce moment-là, la fête était gâchée. Mes invités sont partis assez rapidement après cette scène. J'étais mortifié. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que Céline avait lancé une campagne contre moi sur Facebook.
Elle postait des photos de berceaux vides et de poussettes avec des légendes comme « Ton neveu pourrait dormir ici ». Et voilà ce que Sophie enlève à sa famille. C'était écœurant. Elle utilisait des photos de grossesse pour me culpabiliser et culpabiliser quiconque verrait ces publications. La manipulation était à un autre niveau. J'en avais assez. Je lui ai envoyé un dernier message sur Facebook. Je ne te donnerai jamais ma maison. Si tu n'arrêtes pas de me harceler immédiatement, je dépose une plainte pour harcèlement et extorsion. C'est ton seul et unique avertissement. Elle a arrêté de poster après ça. Pendant 2 semaines entières, tout a été calme. J'ai même commencé à me détendre et à penser qu'ils avaient peut-être enfin compris le message. Puis, un samedi matin, quelqu'un a commencé à marteler ma porte d'entrée comme s'il essayait de la défoncer. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Julien. Son visage était rouge et il avait l'air furieux. Je n'ai pas ouvert la porte. « Sophie » a-t-il crié. « Ouvre cette porte tout de suite. »« Va-t'en, Julien. »« Tu as tué mon bébé » a-t-il hurlé. « Céline a fait une fausse couche et c'est entièrement de ta faute. » J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Même au milieu de toute cette folie, l'idée de perdre un bébé était horrible. Julien a continué à crier à travers la porte, me traitant de tous les noms. Je ne répéterai pas ce qu'il a dit, mais c'était grave. Vraiment grave. Il m'a blâmé pour tout. A dit que j'étais un monstre. A dit que la famille en avait fini avec moi pour toujours. Quand il est finalement parti, je me suis effondré sur mon canapé et j'ai pleuré. Même en sachant à quel point Céline était manipulatrice, même en sachant qu'ils avaient essayé de voler ma maison, je me sentais coupable. Et si le stress avait vraiment causé une fausse couche? Et si j'étais en partie responsable? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à ce bébé et de me demander si j'aurais pu gérer les choses différemment. Le dimanche matin, j'ai appelé mon amie Léa. Elle était en voyage d'affaires pendant ma pendaison de crémaillère, mais elle connaissait Céline de l'université. Si quelqu'un pouvait me donner une perspective honnête sur tout ce bazar, ce serait Léa. Léa, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Peux-tu passer? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air mal en point. Je lui ai tout raconté. Les demandes pour la maison, l'annonce de la grossesse, les menaces, la fausse couche. Léa a écouté sans m'interrompre. Il y a quelque chose que je dois te montrer, a-t-elle dit quand j'ai fini. Je serai là dans 1 heure. Quand Léa est arrivée, elle avait l'air très sérieuse. Elle s'est assise en face de moi et a sorti son téléphone. Sophie, j'ai hésité à te montrer ça, mais après ce que tu viens de me dire, je ne peux plus me taire. Elle a ouvert ses SMS et m'a montré une conversation avec Céline datant de quelques jours. J'ai lu le premier message et mon sang s'est glacé. Céline avait écrit « MDR, ça marche à la perfection. Sophie croit vraiment que je suis enceinte. Je n'arrive pas à croire à quel point elle est crédule. » Léa avait répondu « Attends, quoi? Tu n'es pas enceinte? » Bien sûr que non. Mais si je peux convaincre sa famille que je le suis, ils lui mettront la pression pour qu'elle nous donne cette maison. Ça fait une éternité que Julien veut déménager de notre appartement. Et quand j'ai vu les photos de la maison, j'ai su qu'il nous la fallait. Céline, c'est de la folie. Tu ne peux pas simuler une grossesse. Regarde-moi faire. J'ai déjà parlé aux parents de Julien de la fausse couche que je vais avoir. Ils vont complètement blâmer Sophie. Elle se sentira tellement coupable qu'elle nous remettra les clés de la maison. Tu as aussi inventé une fausse couche? Ma belle, je suis dévoué à ce plan. D'ici le mois prochain, nous vivrons dans cette maison, et c'est Sophie qui paiera le prêt. Je fixais l'écran du téléphone, complètement sous le choc. Elle avait tout planifié. Léa a hoché la tête. Il y a plus. Elle a fait défiler pour me montrer d'autres messages où Céline parlait de sa performance au dîner, de la facilité avec laquelle elle manipulait Julien et ses parents, et de comment elle allait pleurer toutes les larmes de son corps en annonçant la fausse couche. Peux-tu me les envoyer, ai-je demandé. C'est déjà fait. J'ai fait des captures d'écran de tout et je te l'ai envoyé par email. Je me sentais en colère, soulagé et dégoûté, tout à la fois. En colère que ma propre famille ait choisi de croire cette femme plutôt que moi. Soulagé de ne pas être réellement responsable d'une fausse couche. Dégoûté que quelqu'un puisse simuler une grossesse et une fausse couche juste pour voler une maison. Après le départ de Léa,
J'ai passé le reste de la journée à réfléchir à ce que j'allais dire. Au moment où j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents après le travail le lundi, je savais exactement comment ça allait se passer. La voiture de Julien était dans l'allée, ce qui était parfait. Je les voulais tous là pour ça. Maman a ouvert la porte et a immédiatement commencé à me crier dessus. Comment oses-tu te montrer ici après ce que tu as fait? Je suis passé devant elle pour entrer dans le salon où papa, Julien et Céline étaient assis. Céline était toute en noir, comme si elle était en deuil. Elle avait des mouchoirs à la main et les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Tu as un sacré culot de venir ici », a dit papa. Julien s'est levé. « Sors de la maison de mes parents. » Céline s'est mise à pleurer. Je ne peux même pas la regarder. Elle a tué mon bébé. Tout le monde, fermez-la et écoutez, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai quelque chose à vous montrer. J'ai brandi les captures d'écran. J'ai la preuve que Céline n'a jamais été enceinte. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Céline est devenu complètement blanc. C'est impossible, a dit maman, mais elle s'approchait déjà pour regarder mon téléphone. Julien a arraché le téléphone des mains de maman et a commencé à lire. Son expression changeait à chaque ligne. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé à Céline. « Elle ment » a sursauté Céline. « Elle a inventé ça pour me faire du mal. » « Alors ça ne te dérangera pas que je demande à voir les papiers de l'hôpital pour ta fausse couche, ai-je dit. La bouche de Céline s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Julien lisait toujours les messages. « Céline, as-tu inventé tout ça ?» Elle s'est mise à pleurer plus fort, mais pas les fausses larmes d'avant. Celle-ci semblait réelle. « Je voulais qu'on ait une maison », a-t-elle hurlé. « On la mérite plus qu'elle. Elle va juste y vivre seule comme une vieille fille. » La pièce a explosé. Papa a commencé à crier sur Céline. Maman demandait à Julien s'il était au courant. Julien regardait sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue. Je me suis tourné vers mes parents. Vous avez choisi ces mensonges plutôt que votre propre fille. Vous l'avez soutenue quand elle a essayé de me voler. J'en ai fini avec vous tous. Je suis sorti de cette maison et n'y suis jamais retourné. Une semaine après avoir exposé les mensonges de Céline, mes parents se sont présentés à ma porte. Je les ai vus à travers le Judas et, honnêtement, ils avaient l'air terribles. Maman avait des cernes sous les yeux et papa semblait avoir vieilli de 10 ans. Je ne voulais pas les laisser entrer, mais maman a appelé à travers la porte. « Sophie, s'il te plaît. Nous devons nous excuser. » J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. « Qu'est-ce que vous voulez ? » Nous avons eu tort, a dit papa immédiatement. Complètement tort. Nous aurions dû te croire depuis le début. Maman pleurait. Nous sommes tellement désolés, ma chérie. Nous nous sommes laissés prendre par la manipulation de Céline et nous avons échoué en tant que parents. Vous n'avez pas seulement échoué avec moi, ai-je dit. Vous avez activement soutenu quelqu'un qui essayait de voler ma maison. Vous m'avez dit que j'étais égoïste et cruel de ne pas abandonner quelque chose pour lequel j'ai travaillé pendant des années. Nous savons, a dit maman. Il n'y a aucune excuse pour ce que nous avons fait. Papa s'est éclairci la gorge. Julien parle de divorce. Il va en thérapie pour essayer de comprendre comment il s'est autant embrouillé dans tout ça. Tant mieux pour lui, je suppose. Céline va aussi en thérapie, a ajouté maman. Elle semble recevoir de l'aide pour ses problèmes. J'ai failli rire. Ses problèmes. Elle a simulé une grossesse et menacé de simuler un avortement pour voler ma maison. Ce ne sont pas des problèmes. C'est un comportement criminel. Tu as raison, a dit papa. Nous savons que tu ne pourras probablement pas nous pardonner, mais nous devions essayer de nous excuser. Je ne suis pas prête à pardonner à qui que ce soit pour l'instant, leur ai-je dit. Vous m'avez tous montré exactement qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que j'avais quelque chose que vous vouliez. Ils sont partis après ça et je suis retourné à l'intérieur de ma maison. Ma maison que j'ai achetée avec mon propre argent, que j'ai failli perdre à cause de la cupidité et de la manipulation de ma propre famille. C'était il y a 4 mois. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis. Léa me tient au courant des drames familiaux. Apparemment, Julien a bien demandé le divorce, mais ils ont ensuite décidé d'essayer une thérapie de couple à la place. Céline poste beaucoup de choses sur la sensibilisation à la santé mentale et parle de prendre la responsabilité de ses erreurs passées. Elle ne me mentionne jamais directement,
ni la situation de la maison, mais je sais que c'est à ça qu'elle fait référence. Mes parents ont essayé d'appeler plusieurs fois, mais je ne réponds pas. Ils ont envoyé des cartes pour mon anniversaire et les fêtes, mais je les jette sans les lire. Julien m'a envoyé un SMS pour s'excuser, mais je l'ai supprimé. Le truc, c'est que je ne suis même plus si en colère. J'en ai juste fini. Toute cette expérience m'a montré que ma famille me voyait comme un compte en banque, pas comme une personne. Quand ils pensaient que j'avais quelque chose qu'ils voulaient, ils étaient prêts à me détruire pour l'obtenir. Le travail va très bien. J'ai été promu développeuse senior le mois dernier, ce qui s'est accompagné d'une belle augmentation. J'utilise l'argent supplémentaire pour rembourser mon prêt immobilier plus tôt. À ce rythme, je serai propriétaire de ma maison sans dette dans 12 ans au lieu de 30. Je me suis fait de nouveaux amis au travail et parmi mes voisins. Il s'avère que lorsqu'on ne gère pas constamment des drames familiaux, on a beaucoup plus d'énergie pour construire des relations saines. Ma maison est exactement ce dont je rêvais. J'ai peint les chambres d'amis, j'en ai transformé une en bureau et l'autre en chambre d'amis. J'ai planté des fleurs dans le jardin et acheté un joli salon de jardin. J'organise parfois des dîners, et mes amis commandent toujours à quel point l'espace est paisible et accueillant. Le quartier est super aussi. La famille d'A accent grave côté a 2 enfants qui me demandent parfois de l'aide pour leurs devoirs de maths. Le couple d'en face m'invite à leur barbecue. C'est le genre de communauté dont j'ai toujours voulu faire partie. Parfois, je me demande si je me réconcilierai un jour avec ma famille. Léa pense que je devrais au moins parler à mes parents, puisqu'ils se sont excusés. Mais voilà le truc. Des excuses n'annulent pas les dommages qu'ils ont causés. Ils étaient prêts à soutenir quelqu'un qui essayait littéralement de me voler. Ils ont choisi une menteuse manipulatrice plutôt que leur propre fille. Peut-être qu'un jour je serai prête à avoir de nouveau une relation avec eux. Peut-être que Julien remettra de l'ordre dans sa vie et réalisera à quel point Céline était toxique. Peut-être que mes parents comprendront vraiment pourquoi ce qu'ils ont fait était si blessant. Ce qui est drôle, c'est que Céline pensait être si maline avec son plan de fausse grossesse. Elle s'est probablement dit que même si elle se faisait prendre, la famille lui pardonnerait et elle finirait par avoir une sorte de relation avec tout le monde. Mais son plan s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. Julien remet en question tout leur mariage. Mes parents sont horrifiés de l'avoir soutenu. Et moi, je suis complètement sorti de leur vie. Elle a détruit sa propre famille en essayant de voler la mienne. Je suis encore en colère parfois quand je pense à quel point ils ont failli réussir. Si Léa ne m'avait pas montré ces SMS, j'aurais peut-être vraiment culpabilisé au point de leur donner de l'argent ou de les aider avec un apport pour une maison. La manipulation était si efficace. Mais surtout, je suis reconnaissante d'avoir découvert qui ils étaient vraiment avant de perdre d'autres années à essayer de maintenir des relations qui étaient fondamentalement unilatérales. Ma maison est mon sanctuaire maintenant. Quand je rentre du travail et que j'ouvre ma porte d'entrée, je ne ressens que de la paix. Pas de drame familial, pas de manipulation, pas de demande d'argent que j'ai gagné par mon propre travail acharné. Juste moi, ma carrière, mes vrais amis et la maison que je me suis construite.